Fait que toi, le fin finot, tu me dis, oui, moi, c'est facile à voir la différence entre ski de fond et ski alpin. Toi, tu vois ça de même, tout ça, du premier coup, là. Ben là, il y a rien qu'à regarder les bottines. Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir c'est quoi des... Mais qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Si je décide, moi, de descendre une piste de ski alpin en ski de fond, qu'est-ce que ça te fait, toi? Ben, ça me dérange. T'es même pas capable de breaker avec ça, Mario. C'est pas vrai, chasse-neige. Non. Non, quand je suis embarqué dans le télésiège, tout le monde criait après moi, puis j'ai fait mes petites affaires, mais je vais comprendre. Là, regarde, Louis-Jules, on va partir ça parce que Mario, il comprendra pas la différence. Moi, si j'ai le goût de descendre avec mon ski de fond n'importe où, c'est à moi de décider. Ben oui, ben tant qu'à ça, on va descendre la pente en chaloupe parce que Mario, Mais n'a non, pas rapport. c'est pas pareil. Je peux pas comparer les deux. Ben oui. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue au podcast des Frères Goyette en direct du studio de la Boîte Ronde. Je suis accompagné de mon frère Sylvain. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir tout le monde. Dans ce podcast, on va vous décortiquer nos plus belles chansons. Et ce soir, on a l'honneur de vous décortiquer la chanson « Doigté des neiges ». Oui, c'est une belle chanson, ça. Tragique, par exemple, mais belle. Oui. Mais c'est beau, la tragédie, des fois, hein? Ben oui. Les Grecs, ils en ont fait plein. Ben oui. Puis, il y a bien du monde aussi à Champlain qui font des très belles tragédies merveilleuses. Oui. On les nommera pas, cependant, là? Non. Non, pas de piquetage. Non. Sylvain, frère, on va commencer par nos commanditaires parce que c'est la priorité prioritaire. Commanditaire premium, en tout cas, moi, ce qui me concerne. La Boîte Ronde qui, aujourd'hui, nous accueille dans ce studio. C'est incroyable. C'est beau, Mario, là. Commanditaire chouchou, hein? Commanditaire chouchou premium, je dirais. Oh, oui. Mais écoute, c'est les échos. C'est parce que c'est incroyable. Là, on n'a pas de visuel. Mais on dirait qu'on est dans l'Abbey Road et tu peux faire des sélections de reverb. Je vais te faire une démonstration. On va y aller avec un reverb des montagnes. C'est une belle journée, comme tu l'entends souvent. Ouais. T'es-tu obligé de chanter ça? Je peux juste te faire la démo, Gabin. Okay. Après ça, Louis-Jules, il a tout ça dans ses pas. Ça va mettre un reverb. Je sais pas, petit reverb, je sais pas lesquels dans tes affaires que t'as. As-tu un ghetto un peu, là, genre un ghetto? Brooklyn? On va le refaire. C'est une belle journée que j'entends. Là, c'est moi. C'est moi. Mais tu vois, toutes les modulations, il y a des effets. Ils peuvent mettre des effets sur nos voix en claquant des doigts. Veux-tu un flanger? Parle, il va te mettre un flanger sur la voix. Ben, j'en veux pas de flanger, mais je suis content. Dis quoi pareil. OK. Pepperoni. Ben, dis une phrase. Une phrase complète. OK. Je veux un flanger sur mon pepperoni. Bon. C'est quand même assez fascinant. Puis ça impressionne-tu le monde, ça? Ben, je sais pas. On n'est pas là pour le... Mais ça, là, à un moment donné, ça nous appartient pas. C'est de la haute technologie. Ah, moi, je suis fasciné. Ben, c'est vrai qu'ils ont tout ici, Ils ont rentré le VR. Puis je parle pas d'un véhicule motorisé. Non, mais fait fou, elle pourrait rentrer ici, Mario. Non, là, c'est les casques de réalité virtuelle. Ah ouais, hein? Fait ouais. On peut voir un flanger. Il se voit dans le flanger. Aïe. Ouais, c'est le futur ici, là, je te le dis. Mais on va moi, tu me connais, je pourrais parler de cette compagnie-là pendant des années. Oui. Allons-y avec notre second commanditaire qui est aussi très bon. Puis moi, écoute, j'ai une passion pour cette troupe de théâtre, de cirque-là, qui moi, je pense que c'est un fleuron de la Mauricie. Le Cirque du Sommeil, avec leur spectacle Carcassonne Café. Hein? Un spectacle. 2 jours. C'est un spectacle qui dure 2 jours. Tu te rappelles-tu le spectacle là, de Robert Lepage, là, les 7 branches de la rivière Honda? Là? Ça durait 7 heures, des boîtes à lunch. Eux autres, c'est 2 heures. 2 jours. 2 jours? Oui. Les sleeping bags, tout le monde, les troupes, les chants, les chorales. C'est un spectacle écœurant. Ils te payes-tu pour aller voir ça? Ou... Je pense pas. Je pense que toi, tu payes. Puis ça, tu subis ça. Encore là. Ouais, mon... c'est pas ça coûte cher. Ce spectacle-là, il coûte cher. 2 jours, t'imagines? Moi, je l'ai pas vu encore. J'y vais, je pense que c'est mercredi prochain. Ben, mercredi puis jeudi. Il me trouve drôle. OK. Ben, moi, je l'ai pas vu encore, le spectacle. Je vais, c'est mercredi puis jeudi, puis vendredi, je sais pas si ça va être fini. Je suis là. Mais il paraît, moi, je l'ai pas vu encore. Le monde, à un moment donné, le monde s'écrase. Le monde sont comme absorbés par la dramatique. Ça s'écrase, ça se couche. C'est ça qui les écrase ou... Un peu de tout, je pense, hein, l'appétit, la fatigue. À un moment donné, tu dois être à bout. Mais ils barrent les portes. Pas de chance, ils sont pas caves. Sentir mauvais là-dedans. C'est sûr. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais la fin, moi, ouais. C'est Claude Dubois qui sort.
Hein? Puis ils te réveillent le monde. Le monde, la plupart du monde sont soit gazés ou endormis. Ouais. Ils te chantent ça, là. Tu sais, Claude, là, quand il parle, là. Ah, Tu sais, il met ça pour de vrai, toi? Ben, à un moment donné, mais le monde lève. Ça lève, là. Le monde, les frissons, le monde lève. Puis le monde décalisse après. Ben oui, tu Ils as sont- envie ils de sont fesser fatigués. quand Ben ils oui, sont ben de oui. là. Mais ça sort, mais je te dis, ça... Ah ouais, ça applaudit, ça applaudit. Ah ouais. Genre, hey, vous me reverrez plus, gang de zouf, ou... Ça, c'est sûr, ça se peut. Aïe, 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 dans le parking, le monde doit être ses nerfs, hein? La glycémie à terre, Claude tôt- Dubois qui te prend, tu dis qu'il y a de la prochaine qui manque son stop, je le punch dans la gorge! C'est sûr. Tu trouves plus tes clés, là, Ouais, ouais. non, hey, la vie est dure. Ben, la moi, vie est je- même trop longue pour aller perdre 2 jours de temps dans un théâtre à sentir le hippies. Ben, toi, tu l'as vu, Jean-Marc Perrin, faire des 7 heures? Ouais, mais oui, Jean-Marc, il te fournit une pizza. Eux autres, ils font quoi? Ouais, je pense que c'est un soluté ici. ou Ouais, pire. un soluté puis un plat de taboulé, là. Non, Ouais. non. Mon Jean-Marc à moi, là, je veux dire, il a son trône, puis Ouais. il jase, il te paye une bière. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça reste Jean-Marc, là, tu vas me dire. Là, Ben, mais- moi, je l'aime quand même, là, ben bon. Écoute, on va y aller avec les éphémérides, si tu me permets. Aujourd'hui, jour pour jour, on mettait à l'eau le Titanic. Je dis, c'est pas aujourd'hui qu'ils prenaient l'eau, je dis, ils versaient dans l'eau. OK, OK. À Southampton, ils décordaient les cordages, j'imagine. Ouais. Chlan! Ah ouais, le gros navire à l'eau. Hein, le petit Capitaine- Titanic. Le petit Titanic. Capitaine Smith, mais ça renverse. Prenait le large. Il est parti du reculon. Ben, j'imagine. Mais ça renverse, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a kické un iceberg en montagne. Tu sais, ça renverse tout Mais le c'est long. ça, Shaitan. Moi, tu sais, je connais. Tu sais, c'est quoi ton opinion là-dessus? Le Titanic, en général, là? Eh, boy, tu Ben, veux vraiment... je sais que là, je te garnotte. C'est lourd comme. Tu sais. Oui, il y a beaucoup à dire, je trouve, sur le Titanic. Là. Il y a la gestion du capitaine, là, pas sûr de son pilotage. Y est-tu parti à la renverse? Ça, c'est pas clair. Ben, De un. L'iceberg, je veux dire, passe à côté. Là, le grand. Qu'est-ce qu'il faisait, là? mais c'est ça, je me demande. Moi, toi, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Mettons, toi, je te donne le Titanic. T'aurais-tu dit, je te mets ça dans Rod, on s'en va à New York, êtes-vous prêts à la gang? Ou t'aurais dit, on se la joue pépère? Ben oui, Êtes-vous bien, on tout le va profiter du pont. Mais je sais pas, c'est pas une course, c'est pas une bauche, ça, Ben, là. personne là. qui bauchait. Mais ça dans le tapis, ah ouais. Ben, t'avais le Britannique, son petit frère. Le bateau, mais le Britannique, t'as pas là, là. Britannique. Mais t'avais le Titanic, puis t'avais le Britannique. Là, je suis ben trop technique quand je t'ai Ben perdu. oui, mais hein. pourquoi ils parlent tout en hic, eux autres? Qu'est-ce que c'est ça? Là? Ouais, Ça c'est- pouvait pas être genre le Paulette puis grosse barque, petite barque, mettons. Là, puis là, Bon. Titanic, Britannique, puis Ben, il y en en tout cas, avait-tu le un autre? Titanic. OK. Ils l'ont mis à l'eau aujourd'hui. Ils l'ont mis à l'eau aujourd'hui. Puis il flottait, là. Ben, quand ils l'ont sorti, oui. Puis ils ne sont pas rendus compte qu'il allait... Ah non, OK. Mais non, c'est quand ils ont pogné la patente, Ouais, là. ouais. OK. Ben, ça, à un moment donné, ça peut être un podcast intéressant, ça. Un podcast sur le Titanic? Ouais, historique. Parce qu'à un moment donné, moi, je vais me manquer de chansons, Sylvain, m'a te le dire, là. Ben non, J'ai Mario. toujours fait, j'ai fait 4 albums, mais je vais dire, à un moment donné, l'après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a les... Tu sais, là, il y a les fans là, qui vont te demander de parler de Bull Max, là. Eux autres, là, Hmm. s'ils nous écoutent aujourd'hui, peux-tu leur parler 2 minutes, tu me permets-tu? Tu veux que je leur parle 2 minutes? Ou tu Non, mais veux- je vais commencer. Moi, OK. OK. S'il y a des fans des Frères Goyette qui nous connaissent, qui sont là, ça se divise en deux. Il y a les gens qui ne connaissent pas la chanson Bull Max. Ouais, C'est parfait comme ça. c'est correct. Ceux qui connaissent la chanson Bull Max, Hmm. s'il vous plaît, un spectacle. Bull Max Entre les fesses, ça fait mal en chocolat. Je vous demande pourquoi c'est que j'ai fait ça. Acheter une boule Max pour les gars. Ben, avoue que c'est bon, là. C'est bon, mais là, on l'a fait. Ouais. Puis je veux plus jamais en entendre parler. Ouais, sacrez-nous patience. Bon. On l'a fait au début d'un podcast en plus. C'est Hey, le le jeu qu'il y en a moitié qui sont comme ah, ils l'ont fait, tu sais. Bravo. On a. Ben, on veut plus en entendre parler. Comment ça qu'on n'a pas gagné à la disque à cause de ça? C'est clair. Bon. Chanson du jour. Oui, une bonne, là. Doigté des neiges qui figure sur l'album Fidèle, Tenace et Frères. Oui. Je veux pas la date précise de la sortie de l'album. Fait que Louis-Jules Médon, met un extrait. Puis J'avais en tête de quoi de beau. Je travaille le bois, c'est toute ma vie, j'ai ce qu'il me faut. Un meuble antique en mirage. J'ai
pris le guess de le faire tout seul dans mon garage. En plein travail, un sursaut, un mauvais geste me coupe le pouce en 2 morceaux. Et ma douleur se lit, un noir ouvert dans mon visage. C'est correct, là? Ouais. Sans miracle, un nouveau chapitre, une mauvaise page. J'en mets plus, tu sais. Toi, les extraits, hein, on dirait que si c'était toi, tu mettrais 10 secondes d'extrait en en enchaîne. Ouais, mais va l'écouter, là. Moi, je veux dire, je la connais, là. Va l'écouter, là. Ouais, mais il y a du monde qui sont dans leur panel, là. Ils font 7 îles, Vancouver. Ils ont du temps à perdre. Ouais. Ils ont du temps à écouter des affaires. Quand même que je mets un extrait d'1 minute. Ben, ils ont rien d'autre à verras faire. plus, ça, là. Oui, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont pognés dans le panel. Ils ont une poignée de pinottes. Quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, probablement à côté. Ils s'en vont chercher de la ferraille à Vancouver. Mais c'est quoi ta vie, Mario? C'est pas ma vie, c'est le monde qui nous écoute. Ben oui, mais là, faites quoi, là? Va porter des CV, quelque chose, là, aller chercher de la ferraille. Le monde m'appelle, mais le monde m'écrive. Ah Ils me ouais? disent, merci Mario, tu m'as accompagné dans tel événement. Merci Mario, tu m'as accompagné dans un autre événement. Ben, il y a du monde, tu sauras, Sylvain, là, qui sont bien contents de se taper 1 minute d'extrait. Mon point, Mario, c'est juste qu'il peut aller écouter la tourne au complet puis nous laisser parler, là, à un moment donné. Mais... Écoute, on se chicanera pas à soi pour ça, là. Non. Ah oui. Parce que cette chanson-là, c'est un hommage. Oui. C'est un hommage à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous a quittés, M. André Veillette, de Saint-Narcisse. Le Soviet. Le Soviet de Saint-Narcisse. Oui. Un homme remarquable. L'inventeur de la machine à impression sur bâton de peinture. Ah, c'est un vrai patenteux, là. Ah oui. Ah oui. Le bâton de peinture, c'est, comment on pourrait décrire ça, un petit bâton pour brasser la peinture dans une Ben oui, canisse. là, oui, un bout de bois que tu brasses, là. Mais lui, c'est parce que lui, tu y arrivais avec une matrice de sérigraphie, puis il avait son système hydraulique qui... Hein? Ça se tempait. Talk! C'est lui qui avait les contrats pour des quincailleries, là. Hey, t'en as-tu fait des bâtons? Ben oui, les Patrick Morin, les Canacs de ce monde, là, c'est lui qui fournissait les bâtons. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, on a même fait des billets de spectacle Oui. imprimés sur des bâtons de peinture grâce à la technologie à Veillette. Ouais. Et à l'entrée, pour éviter le piratage, les escroqueries, les crosseurs, Parce il y avait du monde qui coupait le bâton assis en onglet. Ouais. Hey, il n'y a pas eu un maudit voleur à ce spectacle-là. Puis tout le monde était content. Mais un bâton, c'est utilitaire, ça, après, là. C'est soit que tu te brasses un gallon de primer ou que tu te fais une grosse torquette, peut-être. Ben oui. Hein? Étendre ton cheese whiz. T'en vas chez Barry, tu te fais une torquette avec ça. Ah oui. Sais-tu cette fois-là qu'on avait fait tirer une poche de rip? On avait... Oui, je pense que oui. C'est ça, hein? Mais ça, c'est tout le temps pratique, la rip. Ben oui. Le Soviet de Saint-Narcisse, écoutez, c'est probablement un des meilleurs ingénieurs de la région. On parle beaucoup de cette machine à imprimer des bâtons de peinture, mais moi, ce qui m'a personnellement impressionné, c'est quand il a pris sa piscine 24 pieds puis qu'il l'a cisaillé, taillé pour en faire une 17. Ça, Oui. je veux dire, ça te prend toute qu'une... Faut que tu aies fait tes 4,36, là. Je veux dire, tes mathématiques. Oui. Tu connais, c'est qui Pythagore, Oui. c'est qui c'est son chum hypoténuse. Ouais. Il savait tout ça, là, lui. Il y a là. de la mathématique. Cosinus, sinus, là, pas de problème avec ça, là. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que une fois tout taillé, il l'a assemblé malgré le fait qu'il manquait un bout de doigt. Je ne sais plus c'est quel. C'est l'annulaire qui manquait, là. Ouais. T'avais la poignée de main spéciale au Soviet, Ouais. là. Hein? C'était Ouais. comme une twist, Ouais. là. Un grappin. Ouais, t'avais le doigt qui rentrait dans son pas de doigt, Ouais. hein? Puis là, Schla- c'était comme whoop, pipio! Et voilà. Ouais. Puis, c'était fantastique. Puis, ce monsieur-là nous a accompagnés longtemps Ouais. avec Maurice, notre ami Maurice. Et puis, ce manque de doigts-là, écoute, c'est assez tragique. Je connais pas ça jamais vraiment l'histoire, mais c'était à l'époque où les bandits avaient très peu de protection. Hein? On pouvait quasiment tout faire avec un bandit. Oui, oui, tu pouvais couper des petites saucisses, tailler des croutons, couper c'était- un 2x4, C'était banal. faire une rainure dans ton tailleur sur la fesse. Tu pouvais tout faire avec ça. C'est ça, hein? Ouais. Mais on sait pas, hein? C'est qu'est-ce qu'il faisait. Mais bref, il s'est quand même coupé un bout de doigt. Ouais. Fait que pour moi, ça a été une inspiration. C'est un hommage. La chanson-là, c'est un hommage. Je dis, lâche pas, mon ami. Oh, on est avec toi. Mais ce qui m'amène à un fait intéressant, c'est... Puis on n'en parle pas souvent. Moi, j'ai jamais entendu parler Grégory Charles de ça, mais l'importance des doigts en musique. Hein? Et, hein? Tu sais? Grégory, il les a toutes, ses doigts, lui. Ben, il les a toutes. Ouais. Puis on parle pas souvent non plus des deux grandes classes de doigts.
Puis ça, ils apprennent ça. Oui, ils apprennent ça, je suis d'accord. Oui, ils apprennent au conservatoire, Ouais. les jeunes. Mais tu sais, le commun des mortels ne savent pas que tu as des deux sortes de doigts en référence aux saucisses. Tu as les doigts Toulouse, puis tu as les wieners. Les wieners. Les wieners. Les wieners. Les petits doigts. Oui. Puis tu peux pas faire n'importe quoi avec ton wiener. Puis... Qu'est-ce qu'ils jouent, les gars, avec les filles avec les doigts wieners? Ben, généralement, c'est dans la finesse, hein, puis dans la rapidité. Là. Un petit wiener, là, tu vas faire, ben, ça peut aller du death metal au piano aussi, souvent, là, les wieners. Les harpistes ont souvent des wieners. C'est rare, tu vas avoir une Toulouse sur un harpiste. Ouais, c'est ça, hein? Non, c'est un gâchis, là. Les Toulouse, ils jouent de quoi? Oh, ben, tu connais Benoît Harper? Oui. Bon, là, ça, c'est un gars de Toulouse. Là. Faire de la slide guitar, Yes. c'est des gars de barré, ça, on s'entend. Puis des gars de bord. Des gars de barré. Des gars de bord. Tu sais, ouais. Des gars de blues. Ben oui, c'est ça. Hein? C'est Bob Wash. Bob Wash, c'est ça. C'est un Toulouse. Oui. Ben lui, il était merguez un peu quand même. Là, pourquoi? Ben, c'était le doigt. Il était versatile. Là. Il avait du bon solo, là, Bob. Là. Ouais. Ben, il était capable de barrer solide. Là. Fait que, tu sais, c'était pas de la grosse Toulouse du 2 piastres. Là. Puis si je te balance des artistes qu'on aime, là, mettons, je te dis David Gilmour de Pink Floyd. C'est un winner? C'est un winner, ça. Winner? C'est un winner. Je sais pas, moi. Là, tu me prends des brébus. L'Orange Valbert? Ouais. Un winner. Elle joue de la guitare, elle? Ben oui, elle joue de la guitare. Elle joue pas de guitare? Ben oui, elle joue de la guitare. Mais non, j'ai jamais fait qu'une guitare. Ben oui. Tu te trompes de chanteuse? Ben oui, l'Orange Valbert. Tu te trompes? Ah oui, mais trompes-tu de rousse? Ben oui, tu te trompes de rousse. C'est l'autre, là. La chanteuse, là, animale. Là. Oui, c'est ça. Rose Dufaux? Non. Non. Robert Dam... Non. Et Baptiste. Mais c'est France d'Amour. C'est France d'Amour. France d'Amour, elle a du... winner. Oui, c'est ça. Winner, ça. C'est ça, c'est du petit doigt de jazzman, là. Parfait. Bon. Moi, c'est quoi, mais... Hein? Moi, c'est quoi? Toi, je dirais, c'est quelque part entre... C'est pas Toulouse tout à fait, là. Non. Toi aussi, c'est versatile, là. Mais c'est pas assez fin pour être de la winner, là. Fait que j'irais, genre, peut-être porc et bœuf, mettons. Ben, c'est ça que j'allais dire. Saucisse à déjeuner. Saucisse à déjeuner. Ou c'est une ça. winner, ce que t'as oublié dans le chaudron d'eau, là. Ouais, quand tu... c'est ça, quand tu vas avoir une grosse saucisse, là, puis tu sais, t'as laisse... Ouais, La saucisse que t'as mis au micro-ondes, qui a fendu. Ouais. Ah non, ça, c'est plus Non, accidentel. ça, ça, ben, ça, c'est un problème de peau, là. Ouais, c'est bon. Ça m'amène justement à moi, si tu me permets, parce que dans cette chanson-là, c'est la première fois que j'aborde la guitare électrique, parce que moi, je suis un gars d'acoustique. Oui. Pour les mordus. Là-dessus, je joue avec une Telecaster Thin Line, modèle Bob BHE. Bob BHE qui, pour moi, c'est comme... C'est sensationnel, Bobby Haché, là. C'est... Tu l'as-tu déjà côtoyé, Bobby? Oh, oui. J'ai déjà miqué Bobby à plusieurs reprises. Comment là. c'était? Ah, sympathique personnage, Bobby. Ouais. Bobby Bob, pour les intimes, là. Non. Puis lui aussi, il avait le même genre de guitare que toi, là. Ben, c'est ça. Oui, moi, quand j'ai la même guitare. C'est ça. Ah oui, t'as-tu choisi ta guitare en lien avec Bobby? Qu'est-ce que tu penses? Ben, Qu'est-ce que tu penses? C'est un bel hommage que tu y fais. Ben oui. T'as-tu l'extrait dans tes affaires avec le blues boogie? Le boogie blues, là? Oui, j'ai tout le temps ça. Attends un peu, m'aller chercher... Ah, ben ça, hein. chercher ça ici, je vais l'avoir. À moins que le faux son soit éclaté. Non, je pense pas que le faux son. Ben, si tu te rappelles-tu, il paraît, la légende dit que quand il avait fait son solo, toute la ventilation avait brûlé tellement que c'était bon. Ah oui, non, j'avais pas entendu Il avait celle-là. fait sauter la ventilation. Ah ouais, hein? Ça, faut le faire. Ben Quand là, la qualité de ton solo a un impact direct sur la ventilation, Oui. J'ai de la misère à le croire, mais si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. C'est pas juste des vieux bearings, mettons. Hein. mets donc l'extrait. Vas-y, Louis-Gilles, là, passe ça. Tu vois, Bobby. Là, on entend, tu l'entends, la ventilation en arrière. Là. Ah ouais, elle vient de casser, là. Oui, j'ai pas inventé ça. Là. Ben, il tord le cul solide, là, Bobby, hein? Ah oui. Il a dit à la face, c'est du fun. Hein? Ah, il sourit, là. Il sourit tout le temps. Ouais. Très Bobby. OK. Fait que cette guitare électrique-là, moi, c'est ça. Quand j'ai décidé, en fait, de faire la chanson avec la guitare électrique, j'ai sûr, j'avais pas une appréhension, mais une nervosité. Oui. J'ai envoyé ça chez une femme nutrie, une luthienne. Une luthienne qui m'a toute refait ma guitare électrique. Les frettes, elle m'a toute fait ça électrique. Il y avait un petit courant. Tu sais, pour ceux qui disent c'est quoi des frettes, sur un manche de guitare, on a des petits... C'est les séparations, des là. petites séparations. C'était tout du petit maillage. Puis pourquoi t'avais fait ça? Juste pour me garder un petit peu nerveux. Ah oui, OK.
Question de feeling. Juste un petit peu. Ouais. Puis même, mais tu as eu la même approche. Quand je suis arrivé en studio, un peu nerveux, nous, on tombe pas dans la boisson quand on est nerveux. Non. Jamais. Tu m'as dit, là, tu as commencé, là, en premier, tu t'es fâché, comme toi, Mario, mais après ça, tu m'as dit, gars, on va te faire un petit bain de pied. Mais c'est ça qui est intéressant, là. Oh oui, c'est une petite 12 volts. Là. Ça prend juste un petit fond d'eau, un gonipied, une petite 12 volts. Puis c'est un chatouillement, hein? C'est du bas voltage. C'est du bas voltage. Mais une question de même, là, je te vole ça vite, vite, là. Les gars qui travaillent à l'aluminerie, là. Ouais. Le procédé qu'ils font dans une aluminerie où il y a du gros voltage de l'eau, là, l'eau salée, là. Ça ressemble-tu à ce que j'ai vécu un peu? Non, pas en tout. Pas en tout, zéro. Là, c'est des anodes puis des cathodes là, avec du carbone. Toi, t'as pas mis d'anode cathode là-dedans, là? Non, moi, c'était juste un petit fond d'eau, Mario. Là. Un picotement, là. Ah oui, c'est ça, avec deux petits fils. Hey, c'est pas facile, ce mot-là. Pas grave. 2 fils branchés sur une 12 volts, là, c'est tout, là. Puis, je vais mettre un potentiomètre, là. Je me suis dit peut-être que 12 volts, c'est trop pour Mario, là. Mais non, finalement... ça marche bien. T'encaissais bien. Oui, t'avais encore le sourire. Ça a fait un... C'était figé un peu, par exemple. Je sais pas si c'était ça qui... Ben, oui, probablement. Mais qu'est-ce qui arriverait si, mettons, tu recevais un autre chanteur ou une autre chanteuse ou un autre musicien, Ouais. puis tu décidais de mettre un petit peu plus de voltage? Ben là, ça peut être dramatique quand même, Mario, là. Je veux dire... ben, c'est comme une chaise électrique, mais inversée, là, cette affaire-là. Là, je veux dire, t'es 2 pieds dans l'eau avec du courant au lieu d'avoir... Ben, mettons que tu mets pas... On y va doucement, là. On va doucement. Mettons qu'on prend quelqu'un qui a un peu plus de coffre, là, genre... C'est dangereux, ce chemin-là. C'est ça, c'est glissant pas mal. Mettons qu'on met Grégory, là, là-dessus, là. Ouais. Ben, c'est un gars qui a déjà une bonne énergie de base, là. Fait que t'as pas besoin d'y aller dans le 12 volts, là. Bon, ben, OK. Allons-y avec Grégory. Ouais. Tu mets Grégory dans une eau semurée avec bas voltage. Il va-tu jouer plus vite ou moins vite? Ah, ben ça, c'est une bonne question, Mario. J'aime ça. Tu vois, Grégory, ce que je ferais, là, c'est que je mettrais une eau avec un peu de sel dedans pour activer, justement, la conductivité, là. Oui. Peut-être même que j'irais y mettre une petite plaque de cuivre en dessous du pied, là. Parfait. Puis, c'est ça prendrait, j'irais avec une batterie de char, là, mais un potentiomètre. Oui, toujours. Attention, parce que des fois... Moi, ce gars-là, penses-tu qu'il dort, Grégory? On en a parlé à l'autre podcast. Ah oui, c'est-tu vrai? Ma théorie, Ouais. c'est qu'il dort pas mal. Il dort? Il nous fait croire qu'il dort pas. OK. Mais ce gars-là, il dort. Ben oui. T'en souviens pas? Non, j'ai oublié ça. On a-tu parlé? Ben oui, Sylvain Christy, je te l'ai dit. Un gars, à un moment donné, là, Ouais. ça tombe fatigué. Ouais. Tu te couches. Ben, Voyons donc, ça se peut pas du monde qui dort. Moi, je dors 4 heures. J'ai donc plus de temps à faire mes... Hey, arrête. c'est ça. Laisse-toi donc pas berner par ça. OK. Fait que ça se peut qu'il ait besoin de son voltage, là. Ben oui. Bon, là, on a assez parlé de voltage puis de Grégory. Oui. J'aimerais qu'on aborde quand même un sujet intéressant. La relation entre la scie et la musique. Les scies musicales, l'aiguine. Jouer de l'aiguine dans une chanson avec l'archet puis tout. Oui. Ça, c'est tellement beau, hein, Mario, là. Puis c'est pur comme son, ça, là. C'est peu. Puis toi, t'as enregistré beaucoup d'artistes d'aiguine dans ta vie. Oui. Ben, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui jouent de ça. Non. Étonnamment, là. Il y avait la vieille Dietrich. Connais-tu Dietrich? Ouais. Oui, elle, c'est une grande joueuse d'aiguine. Arrête donc, toi. Ah oui, c'est une pionnière de l'aiguine. C'est sérieux? Ah oui, je suis très sérieux. Mais c'est-tu elle qui a fait l'intégrale de Miles Davis, justement, l'aiguine, Kind of Blue, toute la gamme? Non, c'est pas à la même époque. Ça, c'est l'autre, là, mais ça ressemble, là, oui. Mais ça, c'était beau, ça, Kind of C'est Blue, moins là. vaporeux. Kind of Blue à l'aiguine, c'est moins vaporeux. que le Oui, t'as reste. moins le goût de t'en aller. Non, pas de t'en aller. Non. Tu restes réveillé, mettons. Ouais. C'est ça. T'en aller dans le sens que tu fermes les yeux puis tu verses par en arrière. Kind of Blue, tu sais, à un moment donné, après 2 mesures, tu fais... Ouais, c'est sûr. Mais pas avec l'aiguine. Avec l'aiguine... L'aiguine, c'est fantastique. L'aiguine, c'est fantastique, mais l'avenir n'est pas là, nécessairement. Là, on a passé une nouvelle époque. Oui. C'est à ruban. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, là. Là, on est dans la projection. Ça, c'est l'avenir, là. Je veux dire, C'est l'avenir. Ah oui, moi, parce que... Tu sais, une scie à ruban, dans le fond, c'est du sustain internel, là. Ben oui, c'est de l'infini. C'est l'infini le beauté. son, c'est la note ultime, là, tu vas la tenir, là. Tu te fais un mi. C'est juste... C'est un peu touché, hein? Comment ça marche? Parce qu'il y a bien du monde, je suis sûr, là. Le gars qui fait, là, le Rouyn-Noranda, Vancouver en panel, là, Ouais. on l'a perdu. Explique-y donc, c'est quoi? Comment qu'on fait de la musique avec une scie à Premièrement, ruban? une scie à ruban, peut-être que tous les télésignaux, ils savent pas c'est quoi une scie à ruban, là. Ouais. C'est une bande de métal qui vire de façon perpétuelle. Ben, jusqu'à temps que tu mettes ça sur off, là, on Ouais. s'entend, là.
c'est une scie qui veille tout le temps, là. Fait que c'est de façon verticale. L'idée, c'est pour en jouer, ben là, il y a plusieurs méthodes, hein? Oui. Tu sais, tu as soit l'utilisation du verso de la lame ou l'utilisation des dents. Oui. Tu peux appliquer un archet sur le... Bien évidemment, aussi, il n'y a pas de dents, là. Essayer d'aller chercher des tonalités. C'est beau. Avec les dents, ben là, dépendamment de l'essence de bois, du matériel, tu peux aller chercher d'autres sonorités. Ça donne un genre de... Ouais, de même, ça n'a pas de l'air intéressant à entendre, là. On dirait un chat qui s'est pris quelque part, là, mais le fait le plus intéressant, je trouve, avec la scie ruban, c'est que tu peux varier la vitesse de rotation, là. OK. Tu peux aller chercher des high pitch, comme on dit, là. Oui. Moi, un de mes rêves, là, c'est de voir à l'orchestre symphonique. Ah oui. Là, j'ai entendu dire qu'il y en avait un qui partait à la retraite, là, le premier violon, là. Ben, remplace ça. Remplacé par le premier scie, là. Le premier ruban. Le premier ruban. Mais ça en avant, front row. Hein, toi? Ben oui. Elle le voit arriver avec son diable, là. Poc! Ah oui. Ben un peu comme on a vu là, une couple d'années là, à Bellebum, là, le gars avec son banty. C'était bon, ça. Aïe, La tourne, la chanson, le gars jouait du banty. Normand Brathwaite, toujours un peu chaud d'air, qui danse sur le banty. Personne n'est énervé, mais tout le monde est envoûté. Ben oui. Ça serait beau. Ben un style à ruban, ben oui. Ben oui, puis ça rallie le monde, hein? Tout le monde viendrait voir ça. Un hymne national à scie à ruban, imagine. Imagine. Cornemuse, scie à ruban. Ah non, mais la scie à ruban, moi, ça me fait rêver. Mais j'en ai sûrement des extraits en bas. Arrête donc, toi. Ah oui, parce que j'en ai tuné, là, 2, 3, là, des scies à ruban. Ah oui, va chercher ça, là, gamin. Mais là, c'est loin, par exemple, faut que j'aille dans le... Attends un peu. Faut que je descende dans la cave. Bon, ben, je vais en profiter pendant qu'il n'est pas là, pendant qu'il descend dans le cave. Je vais vous raconter un peu ma journée. Je me suis levé un matin, 2 toasts, de pinot de fromage. Après ça, nourrir le chat. Déjà 8 heures. Après ça, j'ai commencé, j'étais allé passer le jour. Pas choix matin. Ramasser, hein, arrives-tu, là? Sinon, t'arrives-tu bien vite, là? Je suis rendu à train de... OK, ben viens, je suis en train de raconter que je pars le char, là. Ben, c'est ça, mais je vais raconter le reste une autre fois, là, mais c'était pas si pire que ça. Fait que tu l'as? Ouais, regarde, écoute ça, là. Louis Gilles. Mais Sylvain, avant de la partie, qu'est-ce qu'on écoute? C'est une scie à ruban de marque Röders. Excellent. Technologie allemande, évidemment. Oui. Double bearing. Ah ouais. Ça sonne. Ça criera pas. T'entends pas le quick. Là. Quelle lame là-dessus? C'est de l'acier bleu avec des dents au carbone. Parfait. On écoute. Oui. Voyons donc. C'est étonnant, hein? C'est pas une scie à ruban, ça? Je te jure. Ouais. On dirait un violon? On dirait un ange. J'ai les larmes aux yeux. Arrête ça, là. T'es mouvant? Ah oui, je broille comme une vraie Madeleine. Ben oui. Ouais, je suis une vraie Madeleine. Ben, je pense qu'on va arrêter le podcast là-dessus. Là, je sais, on a encore effleuré la chanson, mais c'est une bonne affaire. Puis encore là, je veux pas saturer le monde avec les informations. Tu sais, moi, des fois, j'écoute des émissions scientifiques à la radio. Je comprends plus rien. Non. Il me gave. Moi, je veux pas gaver le monde. Là. Non. Fait que priorité, la compréhension de tout âge, des plus vieux aux plus jeunes. Oui. Si vous avez aimé le podcast, pesez donc sur le 4 étoiles à quelque part. Visez vos parents, amis, famille. Parlez-en. Et puis, écoute, on finit ça, puis on se reprend bientôt. Salut tout le monde. Tu peux passer le générique. Là, on pourrait en mettre le générique. Oui, je pense que ça vaudrait la peine de mettre ça sur le générique. Je pensais l'amener à la messe à minuit à Noël. Ben oui. Messe de minuit à ruban? Oui. Peut-être passer le Saint-Joseph sur le bâti. Ben oui. Il n'y a pas d'écueil. Brathwaite viendrait peut-être. Oh. Il est trippé un peu. Il met sa gogo.